Alors cette étude est très intéressante parce qu'on voit qu'il y a plus de 700 équipes mutualistes qui ont publié dans plus de 200 revues, donc un volume assez important de publications, avec une qualité de publication qui augmente, qui s'améliore d'année en année, puisque de plus en plus de publications en anglais et dans des revues à impact factor important. Ce qui a le plus progressé, c'est d'abord le nombre, le volume de publications qui augmente considérablement, et encore une fois la qualité des publications, avec des publications en recherche biomédicale qui sont de plus en plus importantes, des publications en langue anglaise qui sont effectivement de plus en plus importantes, et la qualité des revues dans lesquelles sont publiés les articles s'améliore effectivement d'année en année. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est de voir que le nombre de publications est assez circonscrit, c'est-à-dire qu'il y a moins de 10 établissements mutualistes qui concentrent 80% des publications, mais ces publications sont de qualité très bonne. La Fondation, avec son appel à projet annuel, accompagne les établissements mutualistes, mais pas seulement, les autres aussi, mais certains établissements mutualistes répondent à l'appel à projet, et ce qui leur permet par la suite de publier dans des revues à impact factor important. On a recherché dans PubMed et dans EM Consult toutes les publications qui ont été réalisées par les équipes mutualistes, donc en cherchant par auteur, par équipe, par établissement. Et on a pu, comme ça, sur les 10 dernières années, recenser l'ensemble des publications qui ont été faites dans l'ensemble des journaux qui sont recensés sur ces bases de données. On a dans le rapport toutes les annexes avec le détail très précis des publications, année par année ou catégorie par catégorie. Donc vous pouvez dans le CD-ROM retrouver ces publications de manière très détaillée.